Le mois de mars est en quelque sorte le chassé-croisé pour nos chevaux, avec d'un côté les trotteurs qui achèvent le meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes et de l'autre les chevaux d'obstacle qui reprennent progressivement leurs droits sur l'hippodrome d'Auteuil, le temple de l'obstacle qui va accueillir son premier quintet de l'année ce dimanche avec le prix Car-Simon. Vous avez le programme de ce 48e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes entre 10 et 15 000 au fil des semaines à l'écoute de ce podcast. On va d'ores et déjà lancer ce 48e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière est 3 sur 5 pour notre sélection quintée dans le prix de Paris où les faux départs ont été nettement préjudiciables à Davidson Dupont qui s'est quasiment élancé au galop, qui a perdu toute chance dans les premiers mètres de course, et ça nous a permis de voir la dernière sortie, la dernière victoire en compétition de Bélina Josselin, car la nouvelle est tombée en début de semaine. La championne, avec sa victoire dans le prix d'Amérique notamment l'an dernier, va quitter la compétition. Elle est sortie par la grande porte. Bande retraite à la championne de Jean-Michel Bazir. Pas de coup de 3, malgré la bonne place de Diamant Tréaba et les efforts qui n'ont pas été récompensés pour 2 chevaux à suivre, Glouglou Demi et Flying Brickell. Quant à la sélection gagnante, elle nous a joué encore un mauvais tour. Gaziris de Guez, elle s'est montrée fautive au départ avant de laisser pas mal de regrets en retrait. Une jument qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines. Direction Auteuil pour le premier quintet plus de l'année pour les chevaux d'obstacle. C'est le prix Car-Simon, une épreuve traditionnelle ici qui nous est réservée avec un steeplechase sur la distance de 4400 mètres. Une épreuve qui mène généralement au prochain prix du président de la République. Sélection ici avec 2 incontournables et 5 associés. Les incontournables avec le numéro 3, Cali Knight, qui n'a pas couru du second semestre 2019 et qui a ensuite prouvé sa forme au cours du meeting d'hiver à Pau. Ces 2 dernières valeurs sont bonnes dans des gros handicaps et il est logique ici d'attendre de Cali Knight une place dans les 5 premiers et sans doute de viser le podium et la victoire. Enfin, le deuxième associé sera le numéro 1, Le Mans, un cheval très attachant dont la carrière est parfaitement gérée depuis ses débuts par son entraîneur à David Windriff. Le cheval nous revient de Cagnes-sur-Mer après avoir bien fait dans le sud-est cet hiver et comme les hivers précédents où il se plaît particulièrement sur cet hippodrome. Un cheval qui a des bonnes valeurs à ce niveau de compétition. Il n'aura contre lui que de devoir porter une lourde charge, 72 kilos, mais ça va compenser ici avec l'état du terrain, le terrain lourd qu'il apprécie particulièrement. 5 associés dans l'ordre de nos préférences avec le numéro 5, Django, qui va aussi performer dans les terrains lourds à l'image de Le Mans, un cheval qui possède 100% de réussite dans les 4 premiers en 5 tentatives lorsqu'il est associé à son jockey Paul Denis, le cheval qui a été bon au cours du meeting de Pau avec des bonnes performances à l'actif. Nous le gardons dans notre sélection, tout comme son compagnon de couleur, le numéro 9, Tuesday, dont la dernière performance est à effacer complètement. Le cheval a été l'ombre de lui-même. Dominique Bressou a fait part dans la presse qu'il attendait un bon comportement de son cheval ce dimanche, et si Tuesday vient répéter les performances qu'il a établies au cours de la fin d'année 2019, il peut tout à fait brouiller les cartes. Attention au numéro 7, Sreliga, c'est une des interrogations de l'épreuve car la pensionnaire de François Nicole va réaliser ses débuts dans les handicaps directement dans cette épreuve. Elle est une des rares 5 ans au départ de la course et c'est toujours une donnée importante à prendre en compte dans ce type d'épreuve, le fait de se présenter en étant une 5 ans face aux chevaux d'âge. Elle aura le gros avantage d'avoir réalisé des bonnes valeurs en terrain lourd au cours de ces derniers mois, ce qui doit sans doute inciter ici son entraîneur à la courir. Elle sera également munie des œillères australiennes. Terminons la sélection des associés avec 2 outsiders qui seront sans doute à belle cote et qui peuvent terminer à une 4-5e place avec notamment le numéro 12, Dewell Stangbin, un cheval qui lorsqu'il est appliqué dans ses sauts peut causer des petites surprises comme ça a été le cas notamment lors de sa dernière sortie. Un cheval qui n'est pas des plus faciles à monter, mais son jeune partenaire Maxime Camus, qui lui était déjà associé lors de sa dernière sortie, est parvenu à le canaliser sur l'hippodrome de Pau. Si ça se passe bien, attention à lui, tout comme le numéro 11, Eris, qui va réaliser sa rentrée ce dimanche. Elle avait montré un niveau intéressant face aux chevaux d'âge l'an dernier. Attention
attention à elle car elle peut prétendre à une 4-5e place si le parcours est à son avantage et qu'elle ne fait pas trop d'efforts. La sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, ce sera la 3e course, le prix Carcimo. Les incontournables sont les numéros 3 Cali Knight et 1 Le Mans, et les associés dans l'ordre de nos préférences sont les numéros 5 Django, 9 Tuesday, 7 Sreliga, 12 Dewell Standblin et 11 Iris. La dernière réunion du meeting d'hiver, c'est ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, le coup de 3, avec à commencer l'épreuve qui sera support du Quintet Plus. Ce sera la 3e et mon préféré sera le numéro 13, Duke of Carles, un cheval qui est arrivé récemment dans l'écurie de Laurent et Alexandre Abrivard, qui porte toujours la casaque de son ancien entraîneur Nicolas Mortagne. Sa dernière course est très intéressante car même si le cheval s'était lancé au galop et a été rapidement disqualifié, il a montré des moyens en retrait et a prouvé sa forme physique. Le cheval qui a été préparé pour cette épreuve qui sera déférée des 4 pieds pour l'occasion et qui compte bien défier celle qui sera probablement la favorite Diana Berry. La 7e, évoquons le dernier groupe 1 du meeting d'hiver avec le prix de sélection et la présence du lauréat du prix d'Amérique 2020, FaceTime Bourbon, qui va porter ici le numéro 8. Il a fait peur aux 4 ans car dans cette épreuve, aucun cheval de la génération des 4 ans n'a souhaité profiter de l'avance de 25 mètres. Il n'y aura que des chevaux âgés de 5 et de 6 ans au départ de l'épreuve. Dans ce prix de sélection, je vais tenter le couplet avec FaceTime Bourbon le 8 et le numéro 2, Flèche du Yucca, qui peut apprécier une course avec peu de partants et qui est capable de terminer vite sur ses rivaux si l'épreuve venait à se dérouler de manière tactique. Terminons le coup de 3 et le numéro 9, ici Fidèle du Goutier, qui va prendre part à la 8e course. C'est une jument très sérieuse qui n'a plus à faire ses preuves dans cette génération. Elle a été préparée pour cette course, un engagement parfait au plafond des gains face aux seules femelles de 5 ans. Elle a déjà remporté ce type d'épreuve face à des concurrentes qu'elle va retrouver. Elle se doit de répondre présente dans cette épreuve. Le rendez-vous traditionnel de notre fin de podcast, c'est la sélection gagnante direction Cagnes-sur-Mer, le Sud, avec ce samedi dans la Réunion 4, la 4e course, et le 14, Festival d'Orient, cheval que vous connaissez et qui va tenter de s'imposer. L'écurie de Romain Derieux est en forme depuis plusieurs semaines. Il va falloir oublier la dernière course de Festival d'Orient où le cheval a des excuses à faire valoir. Il est déféré des postérieurs. Le déferrage des 4 pieds n'a pas forcément avantagé le cheval au dire de son entraîneur, Romain Derieux, qui va devoir jouer les pièges du numéro en seconde ligne derrière l'autostart, mais si ça se déroule de bonne manière, le cheval est tout à fait capable de gagner à belle cote. C'est terminé pour le 48e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On ne se retrouve pas vendredi prochain, mais dès ce lundi avec un nouveau rendez-vous, la reprise du Grand National du Trot mercredi sur l'hippodrome d'Amiens et à événement exceptionnel, podcast exceptionnel tout au long du circuit 2020. Rendez-vous dans un 5 minutes prono spécial Grand National du Trot. Nous allons analyser les épreuves de ce circuit et rendez-vous donc dès ce lundi pour étudier la première course du Grand National du Trot édition 2020 sur l'hippodrome d'Amiens. En attendant, n'oubliez pas l'actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.